Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, la première de l'année 2016. J'en profite pour souhaiter à tout le monde une bonne et heureuse année, la santé naturellement, et que notre MRC se démarque par beaucoup de projets en 2016. Comme je disais aux membres du Conseil, mon plus grand souhait, c'est de maintenir l'harmonie qui règne présentement autour de la table. Alors, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et on va s'enligner comme ça pour l'année 2016. Alors, vous avez reçu vos documents pertinents à l'Assemblée. Alors, il va y avoir des modifications à l'ordre du jour. Le 4.2 va être reporté. Le point 4.13 est annulé. Et le dernier point, 8.1, est retiré également, le point d'information, parce qu'on n'était pas prêt ce soir. On rajoute à autre sujet, entretien de la route 169, la route régionale 169. Ça va pour tout le monde? Alors, proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Pilote. Dispense de la lecture des procès-verbaux. Oui, je vais vous le proposer. Merci. Mme Rondeau, on en profite pour présenter Mme Valérie Rondeau, qui remplace le maire Daniel Côté de Saint-Augustin. Donc, c'est probablement pro-maire. Oui, oui. Exactement. Alors, Merci. bienvenue à la table de la MRC. Merci. Alors, 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2015. J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Cartin, merci beaucoup. Adoption du compte-rendu du comité plénier du 16 décembre. J'en fais la proposition, M. Boivin. Il y avait une coquille à quelque part. Oui, 4.12, il y avait une coquille. Du... Que c'était l'année 2015 pour le calendrier, ça fait que ça va rajouter 2016. Oui, c'est dans la séance ordinaire. Hein? Séance ordinaire, Ouais, oui. OK. Donc, 4.12. ouais, OK. C'est mineur, là, mais il faut que ça soit corrigé. Suivi des décisions prises le 9 décembre, M. Dubé. Oui, M. le Préfet, quelques suivis. D'abord, au point 4.4, optimisation de l'accès aux réseaux Internet dans les municipalités locales, c'est en processus, donc ça va se faire prochainement. L'aide financière au camp musical, c'est aussi réglé, sauf que nous aurons organisé un concours pour choisir des étudiants qui recevront des bourses de la part de la MRC pour aller suivre un stage au camp musical. La campagne de financement annuel de Centraide, pour vous rappeler que la MRC s'est engagée à parer les sommes qui seraient versées par le personnel de la MRC et on aura un chèque de 807 $ à faire à Centraide, à cet effet-là. Le point 4.9, bien, il revient. Il y avait un avis de motion, ça revient au 4.2 aujourd'hui. Dans le point 4.16, la signature de contrat en lien avec la créance d'industrie Piquet-Quagam, c'est pour vous dire que j'ai parlé aux gens de Piquet-Quagam aujourd'hui et les choses sont en marche. Ça ne va pas tout à fait aussi vite qu'on voudrait, mais les documents légaux sont en réalisation. Donc, dès que ça sera fait, on recevra notre créance là, dans les conditions que vous avez acceptées. Le point 5.9, ça revient aujourd'hui au point 4.3, c'est-à-dire le projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement. Et c'était tout pour les suivis, M. le Préfet. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde. Alors, il n'y a pas de résolution à prendre là-dessus. Législation et administration, ratification des comptes, M. Biron. Oui, après avoir fait la vérification avec M. Quentin et Mme Valérie, qui en passant est beaucoup plus belle que le maire présent de Saint-Augustin. C'est une remarque en passant de même. Il faut qu'il écoute ça. On n'a rien trouvé d'anormal. Le montant est de 251 272. Les sous ont été pris dans les fonds de la MRC pour un montant de 50 390 et dans les TPI de 186 859. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci beaucoup. Alors, ça va pour tout le monde. Ça a été épluché cet après-midi. Alors, le point 4.2 a été retiré, sauf que ce soir, c'était normalement l'adoption du règlement. Vous savez qu'à partir du fonds, ce qu'on appelait anciennement le fonds Péribonca, mais qui est maintenant le fonds de développement territorial des ressources, pour faciliter l'accès à des fonds, particulièrement pour les plus petites municipalités, on a créé un fonds vert. Maintenant, à la dernière minute, on s'est
aperçu qu'il y avait une espèce d'interprétation là, qu'il faudrait prendre avis là-dessus. Alors, c'est pour ça qu'on a aimé mieux retarder l'adoption du règlement pour être sûr que la comptabilisation des montants disponibles pour ce fonds-là soit correcte avant de l'adopter. 4.3, premier projet de règlement. Donc, c'est un avis de c'est pas un avis de motion, c'est l'adoption du premier projet de règlement modifiant le schéma afin de régir les usages résidentiels dans l'affectation agricole en dévitalisation de la zone agricole permanente selon certaines conditions. Monsieur Potvin. Oui, je vous rappelle que lorsqu'on a négocié avec la Commission de protection du territoire agricole, il y avait 2 dossiers qu'on négociait. D'une part, ce qu'on appelait les îlots, qui concernent surtout là, des terrains ou des constructions déjà bâties le long des routes. Et il y avait aussi l'autre partie sur lesquelles tous les terrains de 10 hectares et plus, en fait, qui ne sont pour la plupart vacants, qui n'ont pas pu être construits compte tenu qu'ils se retrouvaient en zone agricole. Donc, la Commission a accepté qu'on puisse construire ces terrains-là sous certaines conditions. Donc, ce soir, une des conditions est de modifier le schéma d'aménagement afin de prévoir la manière dont vont se développer ces terrains-là. Donc, le projet vous a été présenté et il y aura une consultation publique. D'ailleurs, ce soir, on vous demande aussi de prévoir cette consultation publique et qui sera tenue par une commission ou un comité dont le préfet est le président, afin d'entendre les personnes qui voudraient s'exprimer sur ce règlement-là. C'est beau. Donc, la commission va siéger au prochain conseil régulier le 10 février et sera constituée de moi-même, M. Biron et M. Pilote. Alors, je prendrai une proposition pour accepter ce premier projet de règlement dont l'avis de motion avait été donné le 9 décembre. Je vais faire la proposition, M. le Président. Merci, M. Goulet. Ben, je pense qu'on peut la même résolution. Okay. 4.4, règlement 16-386 visant à amender le règlement 15-376 qui a décrété des travaux d'entretien dans le ruisseau Père Chiquette. Faire la proposition, M. Oui, en explication. Oui, en fait, là, on avait adopté le règlement pour le creusage. Les frais sont facturés aux municipalités qui les remènent aux propriétaires des fonds sur lesquels on fait les travaux. Lors des excavations, le matériel récupéré est majoritairement du sable, donc il ne peut être étendu sur les terrains agricoles. Le propriétaire nous a demandé de les enlever. Donc, on modifie le règlement justement afin de prévoir que le sable qui a été endigué le long du ruisseau soit transporté dans un lieu là, adéquat. Bon, alors tout le monde a bien compris. C'est proposé par Daniel. 4.5, règlement 16-386 relatif au traitement des conseillers de comté de la MRC de Marais-Chapdelaine. Alors, ça fait beaucoup d'années que le règlement n'avait pas été amendé concernant la rémunération des conseillers de comté. Donc, on en profite pour mettre à jour ce règlement-là qui va être publié. Donc, c'est un projet de règlement. Donc, M. Bouchard, c'est comme un avis de motion qu'on donne ce soir. Un avis de motion. Donc, on va ajuster à partir de, selon les premières années, selon le taux qu'on a consenti d'augmentation dans la négociation syndicale. Donc, ce qu'on fait pour cette année, 2,25 relatif à, pas relatif, mais, non, le retour en arrière. Rétroactif au 1er janvier. Il y a également le salaire, la contribution qu'on versait au maire de Dolbeau-Mistassini, qui, par entente avec, à ce moment-là, avec le conseil, était moindre. Donc, on ajuste la rémunération de M. Savard à celle de tous les autres conseillers de comté en même temps. Et la troisième chose, c'est que le salaire du préfet d'oubli, non. C'est que, vous savez que je devrais produire une lettre à M. Bouchard ou à M. Dubé concernant le préfet adjoint.
Alors, c'est la prérogative d'un préfet élu suffrage universel de nommer son préfet adjoint. Et comme vous savez qu'on a eu un bon remue-ménage à l'interne avec la disparition du CLD, qui s'occupait des affaires principalement économiques, alors c'est ma décision. Je vais décider que dorénavant, à partir du moment où la lettre va entrer, là, ce mois-ci, au bureau du secrétaire trésorier, de nommer 2 préfets adjoints, qui vont être M. Mario Fortin et M. Richard Savard. Richard Savard. Richard Savard. La 2 fois que je m'en renumérais ça va. OK. Alors, M. Richard Hébert, qui va être mon 2e préfet adjoint. M. Fortin va être attaché surtout aux affaires municipales, donc surtout lorsqu'on a des assemblées où je ne peux pas me présenter, etc. Et pour tout ce qui est les questions économiques, donc avec notre nouvelle corporation de développement économique, alors c'est M. Hébert qui va, lorsqu'il y aura des affaires pointues ou des choses un peu plus particulières au niveau de la représentation ou d'aller dans des assemblées, ça va être M. Hébert qui va le faire. Donc, va être peut-être le seul préfet élu au Québec qui aura 2 préfets adjoints, mais je pense que c'est 2 préfets solides. Je pense qu'on est gagnant de modifier la façon dont on fonctionnait. Alors, voilà. Alors, ça prendrait un proposeur pour donner l'avis de motion là, pour ce projet de règlement-là. Je vais faire proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. Outil de gestion de la feuille de temps et du compte de dépenses, M. Dubé. Oui, M. le Préfet, il s'agit d'un 3e outil qu'on implante à la MRC. On a débuté par le système d'archivage électronique, le conseil sans papier qu'on utilise aujourd'hui, et l'outil de gestion de la feuille de temps et du compte de dépenses qui va nous permettre de bien connaître ce que les gens font et eux-mêmes de ce qu'ils font, où ils mettent leur temps. Donc, ça avait déjà été fait l'objet d'une recommandation au plénier. C'est une somme d'autour de 7 800 $ et qui inclut tant la MRC que Développement social et économique, Maria Chapdelaine, qui utiliseront le même outil. Merci. Donc, on va faire une proposition, si on est d'accord. Vous le faites en proposition, M. le Préfet. Merci. Gestion du personnel, reconduction de l'embauche du secrétaire trésorier adjoint, M. Dubé. Oui, en fait, vous me prenez par surprise, M. le Préfet? Oui, c'est encore là, le point avait fait l'objet d'une recommandation lors du dernier plénier. Nous avons pris entente avec M. Bouchard pour qu'il poursuive son excellent travail de secrétaire trésorier adjoint. On va pouvoir bénéficier de ses connaissances pour le monde municipal encore pour un certain temps qui va même déterminer la longueur. Alors, ça va pour tout le monde? Alors, ça prendrait une proposition pour qu'on signe l'entente avec M. Hébert. Ah, pas M. Hébert. M. Bouchard. Parce que ma tête n'est pas là. J'en fais la proposition, Madame. M. le Préfet. OK. 4.8. 14e radioton de la Fondation du Centre Maria Chapdelaine. Alors, encore là, au niveau du comité plénier, on s'est penché sur cette demande-là. Habituellement, la MRC donnait 3 000 $. Étant donné toutes les discussions qui ont qui ont eu lieu concernant le CIUS dernièrement, avec la salle d'opération, les pressions qu'on a faites pour maintenir également notre centre ouvert 24 heures par jour, etc., d'avoir des personnes au conseil d'administration. Donc, le conseil de la MRC a décidé de cette année de souscrire pour un montant de 4 000 $. Et ça prendrait une proposition pour accepter ce montant-là. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Bon, naturellement, vous comprendrez que chaque municipalité, après ça, est libre de donner là, les montants, mais on m'a assuré que chacun contribuerait à la mesure de ses moyens. Programme Réno Région PRR. Anciennement, on avait un programme qui s'appelait Réno Village. Ça a été aboli pour être remplacé par le programme Réno Région. Donc, c'est une modification à l'entente, naturellement, concernant la gestion de ce programme-là. Donc, ça prendrait une proposition pour m'autoriser à signer le protocole entre le ministère et nous autres. J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Pilote, merci. Et dans ce programme-là, naturellement, les sommes d'argent qui sont demandées ou subventionnées,
c'est en fonction de la valeur de la résidence, comment c'est admissible. Alors, le gouvernement suggère un maximum de 100 000 $. Alors, nous, on va maintenir ce 100 000 $-là, alors comme valeur pour analyse des dossiers. Alors, ça prendrait une proposition pour maintenir ou pour dire qu'on va mettre 100 000 $ comme valeur de la maison. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. Consultation publique sur le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Monsieur Bouchard. Oui. Un peu avant les fêtes, les élus, vous avez adopté un schéma de couverture de risque révisé en vertu de la loi, l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie. Et au niveau des processus, il y a une consultation publique qui est prévue. Donc, ce soir, en vérifiant vos agendas à l'Assemblée, vous avez suggéré que cette consultation publique-là se tienne le 2 février prochain, à compter de 19h, ici même à l'Hôtel de Ville de Beaumont-Cessny. Évidemment, là, les citoyens et tous les élus, non seulement les maires, mais tous les conseillers des municipalités locales vont être invités, là, et de même que les directeurs généraux des municipalités locales, à assister à la présentation du projet de schéma, parce qu'évidemment, une consultation, il peut y avoir des modifications, notamment au niveau de la cartographie. Puis on se rappelle aussi qu'il y a plusieurs années, il y avait 7 services de sécurité incendie sur le territoire de la MRC. Ça a été réduit à 3, puis à 2. Dans le secteur ouest, il y a la régie le V1, en sécurité incendie, puis pour le secteur est, c'est de Beaumont-Cessny et les environs. Donc, il y a des modifications qui ont été apportées par rapport au premier schéma qui avait été agréé par le ministre de la Sécurité publique en septembre 2005. Mais là, en fait, il faut de nouveau, en vertu de la loi, faire agréer le schéma pour un schéma revisé. Là, Christian, ça, c'est pour toute la MRC, là. Oui, c'est pour toute la MRC. Puis ça va être publicisé, ça? Oui, va parce avoir que des avis? je vous rappelle que la MRC a un mandat de planification, d'organisation, puis d'harmoniser toute la réglementation municipale. Fait que c'est dans ce sens-là qu'il y a eu 2 services de sécurité incendie qui ont été, comme puis il y a toutes les normes qui sont à respecter là, par rapport à la formation, aux équipements, aux véhicules, etc. Fait que ça, c'est tout décrit. Là. C'est un document d'environ 200 pages qui a été produit, mais il y a un résumé qui va être produit et puis ça va être diffusé là, dans les journaux là, au cours des prochains jours. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, ça prendrait une proposition. J'en fais proposition, M. Merci, M. Quentin. 4.11, octroi d'une aide financière à la Corporation de transport collectif. Alors, c'est ce qu'on appelle communément Allo Transport. Alors, la somme demandée est de 14 000 $. On sait que le gouvernement du Québec va doubler cette somme. Alors, donc, pour nous, en donnant 14 000 $, le gouvernement se trouve à mettre 28 000 $. Fait la même chose dans chacune des MRC. Maintenant, ce qui est un peu triste, je pense que le programme achève. Dernière année du programme de Allo Transport. On verra avec le temps, voir si le gouvernement va mettre sur pied un autre programme. Alors, ça prendrait une proposition pour accepter qu'on verse 14 000 $ à Allo Transport. Oui, M. Boisvert, je vais en faire la proposition. Merci beaucoup. Déficience 12, déficience du réseau de téléphonie cellulaire. On a marqué à Sainte-Jeanne-d'Arc, mais c'est un peu partout sur le territoire. Ceux qui sont couverts par Belle Mobilité perdent le cellulaire à beaucoup d'endroits là, dans la MRC. Moi-même, à Péribonca, je suis en mesure de le constater. Et souvent, même les journalistes m'appellent sur mon cellulaire, puis on est obligé de se rappeler sur une ligne dure. Si vous vous en allez en auto, dès que vous sortez de Beaumont-Cessny, il y a une zone à Sainte-Jeanne-d'Arc sur la route 169 qu'on le perd immédiatement. On le perd également à Saint-Henri-de-Taillon, souvent dans un creux, là, un petit vallon. Là. On perd le cellulaire là. Après ça, on le perd également à Péribonca dans le secteur des Chalets. M. Hébert est là pour en témoigner. Donc, je pense que ce soir, il faudrait adopter une résolution pour demander à Bell de revoir sa couverture au niveau du réseau dans la MRC Maréchal-Chapdelaine, soit que les antennes aillent bouger au vent ou que ce soit déplacé, ou qu'il n'y ait pas assez de puissance sur les antennes, mais je pense que ça va être le grand temps si on veut continuer à faire affaire avec Bell, parce que c'est eux le principal fournisseur. Puis à un moment donné, ça fonctionnait très bien, puis à un moment donné, il y a plus... on a de la difficulté. Alors, je pense que ce serait bon d'adresser une résolution là, à Bell Canada pour
ou Belle Mobilité, là, c'est pas Christian quel qui choisira, c'est Belle Mobilité pour revoir sa couverture dans la MRC de Marais-Chapdelaine. Mais on me dit que dans d'autres MRC aussi, c'est sensiblement la même chose. Ouais, quand on dit toute la MRC, c'est ça, le secteur normandin aussi. On note là, dans le bout de notre banelle, il y a des pertes de signal aussi. Fait que on dit qu'il devra vérifier sur l'ensemble du territoire. Là, où est-ce que le signal- Bientôt, on dit que ce sera seulement que le secteur de Girardville qui sera bien couvert. Ouais. Bientôt. Ils ont une antenne à plein milieu du village. Donc, Ouais. ça prend une proposition. Là, vous en faites la proposition, monsieur J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Biron. Merci Je beaucoup. n'ai pas de chance avec mon nom, des fois, pour pas le mêler. Non, c'est ça. Voirie locale, entretien des chemins à Sainte-Élisabeth-de-Proux, monsieur Dubé. Oui, M. le Préfet, c'est des documents qu'on vous a déjà déposés au 28 octobre. On en a déjà parlé. Donc, on a finalisé toutes les ententes, 3 ententes, celui de Sainte-Élisabeth-de-Proux, l'entretien du lien routier qu'on appelle la route de Beauwater-Milo, ainsi que l'entretien hivernal du stationnement de l'édifice administratif. C'est pour entériner les décisions qui avaient été déjà recommandées, M. le Préfet. Alors, c'est des contrats. Alors, naturellement, on va les prendre séparément. Donc, c'est par une proposition pour Sainte-Élisabeth. J'en fais la proposition, M. Boivin. M. Goulet, pour la route Beauwater-Milo. J'en fais la proposition, M. Boivin. Ces deux-là étaient avec l'entreprise Gaston Morin. Et le troisième, entretien hivernal du stationnement de l'édifice administratif. J'en fais la proposition, M. le Préfet. C'est un contrat avec monsieur, Dufour et Frères. D'abord. Aménagement et développement, demande de certification de non-contravention en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Jacques. Oui, vous vous rappelez qu'il y a eu une infrastructure fort attendue dans le secteur qui est le pont d'Olbeau-Mistassini qui a été annoncé. Les plans ont été réalisés par le ministère des Transports. Les différentes étapes les amènent à demander un certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. Donc, après analyse des documents pertinents, vous en êtes arrivé là à recommander la conformité ou la non-contravention là, du projet au règlement de la MRC. C'est beau. Alors, proposition. Je vais en faire la proposition, M. Boivin. M. Vert, demande de soutien financier au projet 2016-2017 du comité du bassin versant Ticoapé. Alors, c'est une demande, comme à chaque année, qui vaut à peu près 10 000 $. Alors, c'est un excellent travail qu'ils font, Jacques, en complément. Oui, en complément, je vous rappelle que, comme vous l'avez mentionné, ils pratiquent principalement en milieu agricole. Dans la planification qu'on appelle le PDA, le plan de développement des activités agricoles, on a un chapitre complet par rapport à la protection de l'environnement et le travail que réalise le groupe là, vise justement à la protection des cours d'eau. Donc, on vous en fait la recommandation. Ça va? Alors, proposé par J'en fais la proposition, M. le Mme Préfet. Chiasson. Lien intégrateur requête d'une aide financière par la municipalité de Saint-Thomas. Donc, c'est un montant de 10 000 $. Jacques? Oui, en fait, la municipalité de Saint-Thomas doit réaliser des travaux pour permettre là, le passage du lien intégrateur, soit pour les VTT en été et les motoneiges en hiver, c'est de rallonger un ponceau. Donc, on vous recommande un montant de 10 000 $ là, pour participer aux frais d'installation, pris à même les terres publiques intramunicipales. Ça va? Alors, je vais en faire la proposition, M. le M. Préfet. Fortin, Parc régional des Grandes-Rivières demande auprès de la CPTOQ pour le secteur des eaux vives à Saint-Stanislas. Donc, je vous rappelle, le secteur des eaux vives, on a déjà une partie qui est dans le parc des Grandes-Rivières. La municipalité a négocié avec des propriétaires privés adjacents afin de prolonger une partie du parc. On doit obtenir l'autorisation de la commission qui, les propriétaires en contrepartie, demandent la possibilité de faire certains secteurs de villégiature. Donc, on vous recommande d'ajouter à la demande la possibilité d'aliéner, c'est-à-dire de vendre des parties de la propriété et de morceler, c'est-à-dire de subdiviser là, afin de permettre la construction de terrains de villégiature ou de bâtiments de villégiature plutôt. Bon, M. Biron. C'est dans le secteur, M. Boivin, du parc des Grandes-Rivières, c'est le prolongement, c'est dans le secteur, ceux qui connaissent le terrain un peu, c'est le rapide Hawaï. Ça va devenir un accès public à tout le monde. C'est un beau projet pour nous. C'est beau. Alors, On fait de la villégiature aussi. proposé par
Ça fait proposition, M. le Monsieur Préfet. le pilote, merci. Demande de modification au périmètre urbain de la municipalité d'Albanel. La municipalité d'Albanel s'est adressée à la Commission de protection du territoire agricole afin de modifier les limites de son périmètre d'urbanisation. Donc, dans le fond, elle propose de remettre en agriculture certains terrains qui étaient initialement prévus pour le développement, mais qu'elle ne souhaite pas développer, et d'agrandir dans d'autres secteurs, ce qui fait plus son affaire là, en termes d'infrastructures ou de données municipales. Donc, pour ce faire, elle doit présenter une demande à la Commission, demande qui doit être appuyée par la MRC. Après analyse, on vous en fait la recommandation. Il est convenu, par contre, que si la demande est acceptée par la Commission de protection du territoire agricole, il faudra modifier le schéma d'aménagement parce que la loi nous oblige d'être conforme, que le périmètre d'urbanisation soit conforme aux limites de la zone agricole permanente. Ça va? J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Mme Chesson, c'est conforme. C'était pas une partie du lot 30. Hein? Avis de conformité au schéma, modifier un règlement relatif aux usages conditionnels 150412 de la ville de Dolbeau-Mistassini, M. Huard. Oui, la ville de Dolbeau, cette fois-ci, demande de modifier le long de la 8e avenue, dans le secteur de l'entreprise Dolbeau Exigène, de modifier sa réglementation de zonage afin d'y émettre les usages conditionnels. Historiquement, cette entreprise-là a fait la fabrication de produits métalliques. Elle veut continuer, donc elle doit obtenir certaines autorisations. Donc, la Ville a ajouté l'usage conditionnel. C'est à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, au niveau du schéma d'aménagement, on n'a pas de disposition qui irait à l'encontre de cette proposition-là. Et conformément à nos habitudes, ben, lorsque ça se passe à l'intérieur d'une municipalité, puis que la municipalité, c'est son choix, ben, les autres municipalités n'interviennent pas nécessairement. Le moment que c'est conforme à notre schéma, le reste, c'est la business de la municipalité. Donc, ça prendrait une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Quentin, demande d'audience publique sur l'environnement pour une gestion durable du lac Saint-Jean. Alors, c'est exactement la même résolution qui a été passée hier soir à Domaine du Roi et qui va l'être ce soir à lac Saint-Jean-Est. En gros, ça dit que tout le monde se demandait qui allait demander les audiences. Alors, il était d'un commun accord, il était décidé que les 3 MRC allaient le faire et les municipalités également riveraines. Donc, Maria Chapdelaine demande ce soir au ministre des audiences publiques, donc ce qu'on appelle un BAP, concernant la gestion du lac Saint-Jean. Ce qui est particulier, contrairement aux anciens BAP ou aux anciens décrets qui avaient été faits, c'est que suite à une série de considérants, là, naturellement, et au comité des parties prenantes que les 3 MRC ont initié, c'est qu'on va demander, dans le BAP, on demande au gouvernement d'inclure toute la notion de gestion du niveau de l'eau du lac Saint-Jean, comparativement à anciennement où on parlait surtout de stabilisation des berges du lac Saint-Jean. Alors, ce qui est différent, en gros, c'est ça. Ou, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu les séances de consultation, les populations, les riverains, les utilisateurs, les municipalités ont demandé à l'ALCAN d'avoir un processus pour participer à la gestion du niveau du lac. Donc, déjà, les parties prenantes se sont positionnées là-dessus. Et le souhait des parties prenantes, hier, on est 21 autour de la table. Donc, c'était qu'avec Rio Tinto, on se présente au BAP avec peut-être les mêmes normes ou les mêmes notions. Mais si c'est pas ça, ça ne sera pas plus grave que ça. Je pense que les municipalités ou les MRC et les parties prenantes seront capables de défendre leurs points là, dans les audiences pour justifier une participation ou une gestion plus proactive ou une gestion plus associée aux riverains et aux parties prenantes du niveau du lac Saint-Jean, parce qu'on sait qu'on a identifié, nous, le niveau du lac comme étant celui qui causait le plus de dommages aux berges. Donc, oui, on peut faire de la stabilisation, mais on n'est pas obligé de détruire ce qu'on a stabilisé
d'année en année pour montrer qu'on fait des bons travaux. Alors, ça prendrait une proposition pour adresser ça au ministre Hurtel. Je vais le proposer, M. Boivin. Merci, M. Savard. 6.8, délégation de gestion des terres publiques intramunicipales, ce qu'on appelle les terres publiques TPI. Or, nous avons encore un comité multiressources. Il s'est réuni le 15 décembre 2015. Alors, il y a il y avait différents points à l'ordre du jour. On va les adopter en vrac, donc 681 à 687 votes. Oui, très rapidement. En fait, vous avez une entreprise, Boréa, qui demande de recueillir les aiguilles de sapin suite aux opérations forestières. Dans la municipalité de Saint-Thomas, il y a différentes requêtes. Une est approuvée pour la cession de terrain. Une autre concernant l'opération d'une bleutière, la recommandation est défavorable. Du côté du secteur Vauvert de Dolbeau-Mistassini, il y a une recommandation favorable pour permettre l'agrandissement d'un emplacement. Les membres du comité recommandent qu'il y ait une consultation publique de tenue vers la fin du mois de février sur les modifications de la planification intégrée de développement unifié, qu'on appelle normalement PIDU. Il y aura aussi une requête du regroupement de l'Association des villégiateurs, regroupement qui c'est principalement dans les TNO, qui demandait de participer aux discussions du comité multiressources. Je vous rappelle que le comité avait auparavant le mandat de vous faire des recommandations sur ce qu'on appelait le volet 2, qui n'existe plus. Donc, les membres du comité disent on ne voit pas pourquoi on ajouterait un nouveau membre de villégiateur provenant d'un territoire autre que TPI. Si jamais vous voulez ajouter un membre, prenez un villégiateur qui est sur les terres publiques intramunicipales. Du côté des superficies à potentiel bleuet, lorsqu'on fait des opérations forestières, on avait une demande de limiter ce qu'on appelle communément le scarifiage, la préparation de terrain, qui peut avoir un effet sur l'horizon du bleuet qui se trouve. Le comité rappelle qu'on y va déjà au minimum, puis que lorsqu'on le fait, c'est nécessaire pour la production forestière. Donc, ça touche les points là, qui étaient pour lesquels vous aviez des recommandations. Donc, le comité multiressources qui fait encore un excellent travail. Alors, ça prendra une proposition pour accepter ces points-là. On fait la promotion, M. le préfet. Merci, M. Biron. 688, autoriser la signature d'une entente avec les corporations de développement local, donc pour les 6 corporations, s'il vous plaît. Oui. Pour des travaux de récolte de bois qui vont se faire Qui vont se faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, même si certaines opérations sont débutées, M. le préfet. Alors, on privilégie toujours d'essayer de donner de gré à gré aux corporations là, des travaux de foresterie, parce qu'on sait que l'argent des corporations, les profits nets des corporations, souvent sont réinvestis dans leur milieu. Alors, je pense que c'est une bonne façon de faire. Alors, ça prendrait une proposition pour ça. J'en fais la proposition, M. Boivin. M. Tremblay, merci. Fonds de développement territorial Non, 6-9. 6-9. Péloroute des Bleuets. Autoriser un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres SEAO pour des travaux importants à Métabetchouane, Jacques. Oui, je vous rappelle que la MRC Maria-Chapdelaine est la MRC mandataire pour la Véloroute des Bleuets. Nous avons préparé des travaux depuis un an là, d'un peu plus de 2 millions. En fait, de mémoire, c'est 2,4 millions exactement. Dans différents secteurs problématiques. Un des secteurs se trouve à Métabetchouane. On a débuté des travaux avant les fêtes et là, on vous recommande de nous autoriser d'aller en appel d'offres pour rentrer le matériel afin de refaire la fondation et par la suite le pavage là, sur environ 2 km du circuit cyclable. Ça va dans notre mandat, ça, de gestionnaire de la Véloroute, là. Alors, On va faire la proposition, M. le préfet. Merci, M. Tremblay. Fonds de développement territorial des ressources, le comité, vous savez que suite à tous les chambardements là, qu'il y a eu à 20 fêtes, la disparition du CLD, etc., on a maintenu notre fonds territorial des ressources, donc on a maintenu un comité
d'analyse. Ce comité-là, lorsqu'il y a des projets au besoin, se réunit. Pour ce qui est de l'ancien FLI, de ce que le CLD administrait, c'est 7 personnes du milieu qui vont être nommées. En passant, s'il y avait des maires qui voulaient suggérer des noms, là, ça va être le grand temps, là, parce qu'il va falloir réunir ce comité-là. Il y en avait qui l'avaient suggéré, mais il faudrait le faire. Et on a également le fonds qui est un peu social et de développement là, des municipalités, ce qu'on en appelait avant la ruralité, où on a maintenu également le même comité. Alors, pour ce qui est du Fonds territorial des ressources, ce matin, nous avons accepté différents projets. Alors, entre autres, donc on a parlé énormément du fonds vert qu'on a remis tout à l'heure parce qu'il manquait un critère d'analyse. Au niveau de ce qui a été accepté, donc au niveau de la municipalité de Saint-Edmond, toiture et finition extérieure, l'auberge des Plaines, c'est un montant de 22 000. combien? 22 000? Ouais. Il n'est pas marqué le montant. 30 000. Ah, il est de l'autre côté. Ah, OK. Donc, un montant de 20. Non, voilà. OK. 22 000 à l'auberge des Plaines. Versement d'une aide financière de ce fonds-là de 14 320 à la municipalité de Péribonka et de 30 080 du volet projet structurant pour l'auberge Île du Repos. Accepter le versement d'une aide financière additionnelle de 1 551 au développement municipal de Dolbeau-Mistassini pour le projet du refuge hivernal. Donc, c'est un projet sur de 20 quelques mille d'isolation du kiosque entre Dolbeau-Mistassini. Accepter le versement d'une aide financière de 59 000 du Fonds de développement, volet développement municipal pour Dolbeau-Mistassini pour le projet d'une traverse piétonnière tout près de l'église Sainte-Thérèse et du 5 saisons. Alors, une traverse qui va servir, qui va protéger là, les triporteurs, les quadriporteurs et les piétons avec des feux lumineux particulièrement. Et on a accepté également que les municipalités, lorsqu'ils déposent des projets, se prennent une règle de contingence de 10 pour éviter de revenir donc, lorsque le projet sera déposé final, il y aura 10 d'imprévus possibles. Passer ça, bien, les municipalités devront l'assumer. Ça va pour tout le monde? Donc, ça prendrait une proposition pour accepter le versement. Et quand on dit que des fonds de développement comme ça, c'est des leviers de développement, bien, vous en avez la preuve. Alors, dans ce fonds-là, on va retrouver particulièrement les profits nets qu'on va recevoir de Val-Gelbert, de la 11e chute. On a le fonds de la Péribonka, on a les Bleuetières, on a les TPI, on a Carrières, Sablières, Gravier. Alors, tout ça fait qu'on enrichit un fonds qui sert de levier de développement de 3 façons aux municipalités. Donc, au niveau local, après ça, au niveau des projets structurants pour l'ensemble du territoire et au niveau des entreprises, parce qu'on appelle le fonds Impact, où on a créé un fonds d'1 million de dollars pour aider nos entreprises. Alors, une proposition serait dans l'ordre. J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Perrault, merci beaucoup. À autre sujet, il y avait l'entretien de la route 169. Vous savez que ça a fait l'état de... Ça a passé dans les journaux, entre autres, et beaucoup dans les médias, lorsque le ministère avait décidé de diminuer l'entretien de la route du Petit Parc des Laurentides, on l'appelle, nous, le Petit Parc d'Héberville, et la route particulièrement de Saint-Henri aller jusqu'à Saint-Cœur-de-Marie-Alma. Maintenant, nous, ce soir, on veut interpeller le ministère des Transports pour que l'entretien de la route 169 n'ait qu'une seule classe. C'est-à-dire que dès que la route est régionale, route 169, on veut que ça soit classe 1 partout. C'est anormal qu'on parte de Dolbeau-Mistassini. Je donne ça comme exemple parce qu'il y a d'autres exemples que M. Fortin, entre autres, pourra donner dans l'autre secteur de Normandin particulièrement. C'est anormal qu'on parte de Dolbeau-Mistassini, qu'on fasse un bout jusqu'à Sainte-Jeanne-d'Arc sur l'asphalte
À Sainte-Jeanne-d'Arc, on tombe dans la neige et des chaussées glissantes, et rendu de l'autre côté de Sainte-Monique, on retombe sur l'asphalte. Ce n'est pas l'entrepreneur qui est mis en cause, c'est la classe de chemin. Alors, imaginez-vous que le jeune étudiant ou la jeune étudiante, le monsieur ou la madame qui ont des tests à aller passer à l'hôpital de Chicoutimi ou des examens, qui doivent partir de bonne heure le matin. Alors, ils partent de Dolbeau-Mistassini, ils sont relativement, comme ce matin, sur l'asphalte, rendus à Sainte-Jeanne-d'Arc, où les chemins sont très glissants et moins bien entretenus parce que l'entrepreneur respecte les normes. Après ça, on retombe à Sainte-Monique sur l'asphalte. Là, on dit quoi? On dit, c'est en Maria-Copdelaine, il y a des bouts de chemin que ça fait dur. Alors, puis c'est la même chose, M. Fortin est là pour en témoigner, dans le secteur de Normandin. Du côté de Normandin, c'est la même chose. Quand on arrive à Saint-Méthode, la route 169, de Saint-Méthode, Normandin et Normandin-Dolbeau, c'est classe 2. Donc, c'est pas le même entretien que Saint-Méthode, Saint-Félicien qui est sur la 169. Alors, 2 poids, 2 mesures. Alors, moi, j'endosse cette résolution pour dire que la 169 qui part de Saint-Méthode puis qui va jusqu'à Péribonca, l'autre bord, qu'elle soit entretenue de catégorie A. C'est la route régionale, là. C'est pas... Puis notre demande, en fait, elle est aussi légitime que les gens de Saint-Henri-de-Taillon. Ouais. Et puis, je pense que le gouvernement ou le ministère, quand il s'est rendu compte de cette problématique-là, ils ont réagi très, très rapidement. Alors, on demande au même ministère de réagir avec la même célérité. Et à notre député de nous appuyer, évidemment, j'y arrivais, parce que lui-même les emprunte, ces routes-là. Et vous savez, au Québec, il ne peut pas avoir 2 catégories de conducteurs. On est sur la même route qui ceinture le lac Saint-Jean. Alors, les gens doivent être assurés d'une sécurité égale partout. Et on le demande et on l'exige fortement. Parce qu'on comprend que les classes sont faites en fonction du nombre d'utilisateurs, mais ce n'est pas fait en fonction de la sécurité des gens. Alors, il faut que ce soit fait en fonction de la sécurité des gens et non juste en fonction du nombre d'utilisateurs. Qu'il y ait 1000 ou 2000 utilisateurs, c'est aussi dangereux pour les 1000 que pour les 2000. Alors, c'est pour ça que ce soir-là, on passe cette résolution-là. Ça doit être probablement le seul bout dans notre bout, la MRC Marie-Madeleine, ça doit peut-être le seul bout de la 169 qui n'est pas catégorie A. Je serais curieux de savoir de Saint-Méthode à aller jusqu'à Alma par l'autre bord et Alma en revenant par ici. Comment est-ce qu'il y en a de kilomètres qui sont classe 2? Il ne doit pas en avoir. Nous, c'est sûr qu'on avait vérifié, premièrement, la problématique avec le contracteur. Il faudrait vérifier celui qui entretient le secteur Normandin, Saint-Méthode, tout ça, voir quel ordre il a. Ce qu'on sait, c'est qu'eux, ils classent ça route nationale, route régionale, catégorie 1, catégorie 2. Puis nous, on pense que ça devrait être catégorie 1 tout le long. Ça va? Oui. J'en fais la proposition. J'en fais la proposition, évidemment. Merci beaucoup. Alors, ça épuise l'ordre du jour et le préfet. Alors, à ma droite, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Madame Chasson, portez-nous pas une discussion. À ma gauche. Ça va. Ça va. Au niveau de la presse? En ce qui regarde le règlement pour l'augmentation pour les conseillers, ça représente, vous dites, 2,25 d'augmentation annuellement. Est-ce qu'on a un ordre en termes de chiffres? Ça veut dire quoi? Ça représente peut-être, on a peut-être 4 000 piastres là, sur un budget de 12 millions. C'est pas des gens qui gagnent très cher. C'est 2,25 au-dessus de à peu près 5 000. 4 000 quelque chose. Deux fois, 80 piastres d'augmentation au jour de même. C'est pas... c'est un petit peu par principe, parce que si c'est comme dans toute chose, si on laisse filer encore le temps, à un moment donné, il va falloir donner un coût plus grand en termes d'augmentation. Là, ce qu'on a décidé, c'est que nous, on a une convention collective. Ce serait logique que les gens qui viennent travailler pour la population, pour le conseil de la MRC, aient la même augmentation qu'on a proposée à nos employés. Et pour la période finissant la convention, pour le prochain mandat, à partir de 2017-18, là, il va y avoir une zone tampon où ça va être tout simplement l'indice l'IPC.
Alors, ça va être soit l'IPC ou, dépendant du conseil de l'époque, s'ils veulent le majorer d'une façon plus forte. Mais c'est 2,25 de pas grand-chose. C'est environ 4 000 Pour l'ensemble. pour l'ensemble. Pour l'ensemble. Ah oui. C'est pas... Ça fait même pas de... Une petite ligne grosse de même. Et si vous s'il y en a qui décident d'aller faire un petit tour aux États-Unis, il y a déjà tout perdu. Oui, OK, s'il vous plaît. Bon. Concernant ce que vous venez de parler pour l'entretien de la route 169, est-ce que vous espérez justement que le député de Robertval réagisse aussi rapidement qu'il avait réagi pour la route du parc, puis le lendemain, c'était arrêté? Bien, on espère parce que, comme disait Richard tantôt, ou Mario plutôt, peut-être que de Saint-Félicien, puis aller prendre le petit parc, c'est tout le temps sur Atlas 1. Fait qu'on va l'inviter à voyager par l'autre bord de temps en temps pour constater que... Parce qu'il y a des matins que c'est vraiment coulant, là. Moi, je pars de Péribonca tous les matins. Alors, puis je vous laisse la différence. Puis les gens qui vont vers Alma, ils disent souvent également, hein, comment ça, à Sainte-Monique, on est tombé sur l'asphalte, puis vous autres, vous étiez dans ce slush, là, dans Gadou, là. Alors, je pense que effectivement, M. Couillard pourrait de temps en temps faire le tour par l'autre bord pour constater qu'il y a une différence d'entretien. Puis ça, c'est dangereux, puis ça met la sécurité des gens en danger. Ça fait des années que c'est comme ça, puis ça passait tout le temps sur le dos d'entrepreneurs. C'était remarquable, la route, le changement de route. On disait pourquoi on arrive à Sainte-Monique, c'est un changement d'entrepreneur, puis la route est belle. On dit l'entrepreneur de ce côté-ci ne fait pas le job, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est le numéro de route qui fait que l'entretien est comme ça. C'est sur tout, hein, c'est sur la largeur, l'épandage d'abrasif, de sel, etc. C'est ça qui fait la différence. Autre question? Ça va? Monsieur le Président? Non? Vous? Alors, merci beaucoup et encore une fois, bonne année à toutes et à tous. Merci.